À quel point la boxe anglaise est-elle utile pour pouvoir te défendre en combat de rue? Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de l'utilité de la boxe anglaise et en quoi justement la boxe est pour moi le sport le plus efficace pour pouvoir se défendre de façon instinctive et de façon rapide. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que là, je suis à Rio de Janeiro et j'ouvre un bootcamp qui aura lieu le 23 octobre jusqu'au 31 octobre. Le but, c'est 7 jours d'entraînement, 4 heures matin et 4 heures après-midi d'entraînement. Donc ça va être très rude. Technique, plus de technique que de cardio. Le but, c'est de te permettre de sortir de ce bootcamp avec une assise technique, de comprendre ton style, comment frapper durement, comment frapper rapidement, voir tes erreurs, parce qu'on accumule des erreurs, on ne sait pas quelle erreur on fait, et le but, c'est justement de centraliser sur toi pendant ces 7 jours, et surtout, petit groupe, donc plus de possibilités de poser des questions, et surtout d'avoir plus de conseils, et surtout de ressortir de tout ça avec un niveau au-dessus. Ça va être en mode salle du temps, Dragon Ball Z. Je ressens l'énergie de Sangoku. Je me demande s'ils ne sont pas sur le point de sortir. Déjà, mais c'est incroyable. C'est beaucoup trop tôt, tu dois te tromper. Donc si tu veux avoir plus de renseignements, c'est dans le premier lien et on en parlera à la fin de cette vidéo. Et pour parler justement de pourquoi pour moi la boxe est le sport le plus efficace en self-défense et pour avoir des sensations rapidement, là je te parle de rapidement, bien sûr si tu souhaites être efficace dans 2 ans, 3 ans, même dans 1 an, et ben fais n'importe autre style de boxe, mais la boxe anglaise te permet en 3 mois, 6 mois d'avoir un niveau totalement convenable pour pouvoir justement frapper durement un adversaire, parce qu'en sachant que lorsque tu fais, et c'est quelque chose que disait le banner, c'est qu'il est très important lorsque tu veux faire de la boxe pied-point, si tu veux faire du MMA et si tu veux faire ça à long terme, d'avoir au moins 1 an de boxe de base, c'est-à-dire faire que de la boxe anglaise de base et par la suite se centraliser sur un autre sport en continuant toujours la boxe anglaise, parce que ça te permettra d'avoir tes premières assises cérébrales au niveau de ta compréhension de ton corps et la compréhension de tes appuis, parce que la puissance de frappe se situe au niveau de tes appuis et non au niveau du haut du corps. 90% des hommes, lorsqu'ils veulent frapper durement, et se focalisent sur le haut du corps, et pourtant tout se passe au niveau de tes appuis. Et c'est vraiment un point très important, comme j'ai pu le dire, c'est que de base, lorsque tu te confrontes avec quelqu'un, tu es toujours en mode boxeur de base, que ce soit pour amicalement et que ce soit en mode, réel, self-défense. Une personne qui sent en danger va se mettre en mode boxe anglaise. Et le truc que je souhaite te dire, c'est que il y a un point très important aussi, c'est que je peux m'apercevoir que bien souvent dans toutes les parties self-défense, Krav Maga ou autre style, il n'y a pas forcément cette notion de sparring, chose qu'il y a justement dans les sports de percussion. Et c'est l'un des points aussi les plus importants aussi, c'est qu'au bout du compte, comme disait Mike Tyson, c'est qu'on a tous un plan, et je l'ai pu l'apercevoir lors de mon combat à main nue. C'est que avant mon combat à main nue, et je veux te dire, tous mes combats de boxe, on te dit ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mon adversaire va faire ça, parce qu'on regarde les combats de nos adversaires. Mais la chose, c'est que quand on prend ce coup, le premier coup, il y a la partie instinctive qui est là, de notre cerveau, qui s'éteint. Et la chose qui revient au bout du compte, c'est toutes les erreurs qu'on a pu faire, toutes les bonnes choses qu'on a pu faire. D'où l'importance de, quand tu t'entraînes, d'être souvent conscient. C'est-à-dire que quand tu fais du shadowboxing, ne t'amuse pas à regarder ton adversaire, ne t'amuse pas à parler, ne t'amuse pas forcément aussi à trop te focaliser sur la musique. Vraiment te focaliser sur toi, vraiment sur les coups, sur les bons coups, sur les bons mouvements, et justement c'est ça qui te permet de travailler par la suite ton instinct. Et pour en venir justement au premier coup, le fait de faire des sparring, ça t'amène justement à appréhender justement ces premiers coups. D'une part à te les prendre en sparring, surtout la chose importante, c'est vraiment faire en sorte de changer souvent d'adversaire. Parce que plus tu as l'habitude d'un adversaire et plus tu le connais, plus tu connais ses frappes et plus tu perds en surprise.
L'autre point aussi, c'est que le fait de prendre, de toucher, de te faire toucher, et ben ça te permet d'éteindre un peu ce côté instinctif, c'est-à-dire de prendre plus conscience même quand tu es en danger. Et c'est vraiment un des points vraiment importants. Je ne vois pas forcément dans toutes les parties de Krav Maga ou autres, même si je pense qu'il y a peut-être des niveaux hauts que je connais pas ou surtout dans le côté militaire où ils se donnent vraiment des grosses frappes. Mais souvent lorsqu'on voit par exemple à la télé, par exemple surtout dans la partie section féminine, il n'y a pas cette notion de frappe intense qui a pour but de déstabiliser justement l'un et l'autre, et afin de le mettre en réelle situation. Et d'ailleurs je te conseille vraiment, si tu n'as pas l'occasion d'aller dans une salle de boxe, de faire des sparring avec des amis. Je pense que c'est vraiment une chose très importante de savoir un minimum se défendre. C'est pas bon, y a quelqu'un qui disait que depuis on a inventé l'arme à feu, la force ne sert plus à rien. Il y a du vrai dedans. Néanmoins, il en reste que depuis qu'il y a internet et depuis qu'il y a un ordinateur, il y a des correcteurs aussi, et il est important d'apprendre l'orthographe. C'est des notions en fait, apprendre à se défendre, c'est juste des notions qui te permettent d'une part de prendre confiance en toi, en ton corps, de le comprendre aussi. C'est bien de comprendre son cerveau, mais il est bien aussi de comprendre sa mobilité, sa façon d'être. Et puis tout le monde n'a pas forcément une arme à feu, et prendre confiance en son corps, prendre confiance en ses capacités à lire et à se défendre, c'est aussi prendre confiance en soi en fait. C'est comprendre qu'on a un corps et qu'il faut savoir l'utiliser quoi, globalement. Donc voilà, c'est des points que je vais te partager. Dis-moi ce que tu en penses, et si tu souhaites participer à ce bootcamp, comme j'ai pu le dire, qui aura lieu 23 octobre jusqu'au 31 octobre, et c'est 7 jours d'entraînement intensif basé sur la technique bien sûr, pour te permettre de devenir un meilleur combattant, pour être plus mobile, que ce soit au niveau de ton corps, au niveau de ta tête, pour mieux esquiver les coups de ton adversaire. Peut-être t'en prends beaucoup de beignes de ton adversaire et que ça te casse la tête. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de mettre KO son adversaire, c'est d'esquiver pour remiser par la suite. 70% des KO, c'est comme ça, c'est des contre-attaques. C'est esquive, contre-attaque. On va beaucoup travailler sur ça. Et tu vois, il y a du sable ici. On va aussi travailler avec la notion du sable le matin. Pourquoi pas faire des méditations aussi le matin. Je sais qu'il y en a qui sont assez friands, et c'est vraiment assez intéressant le matin, lever du soleil. Franchement, le but aussi c'est de permettre de voir la vie de Rio. On va faire des randonnées, monter dans des sortes de monts encore plus haut que celui-là pour voir Rio en grand. Et la randonnée aussi, c'est ce côté cardio, partage de valeurs entre un petit groupe de fans de boxe. Et donc voilà, si tu souhaites en savoir plus sur ce bootcamp, c'est dans la description, promis, il suffit simplement de cliquer. Et on se retrouve dans les coulisses, c'est comme d'habitude que la boxe est avec toi. Ciao.